Bien le bonjour, bien le bonsoir à toi et bienvenue pour le deuxième épisode de la mini-série 3 urbex disparus. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné ce concept et je t'avoue que ça commençait un petit peu à me manquer. Pour rappel, cette série a pour but de rendre en quelque sorte un dernier hommage au lieu, vu qu'aujourd'hui ce n'est plus un urbex, et aussi d'informer ceux qui ne seraient pas encore au courant que le lieu n'est plus un urbex. Qu'avons-nous au programme? Eh bien aujourd'hui, on voit dans le grand, on a 2 châteaux et un manoir. Et je suis surtout très content de voir ce qu'ils sont devenus, ou ce qu'ils sont en train de devenir, car ils vont avoir tous une deuxième vie. Pour commencer, nous allons parler du château Goldfinger, ou encore connu sous le nom du château du gangster. Il appartenait au mafieux britannique John Palmer qui avait transformé cette immense propriété de près de 57 hectares. Il y avait des chambres d'hôtel, un golf 18 trous, des bungalows et j'en passe. Mais derrière cette image magnifique de luxe, il utilisait tout ce complexe pour blanchir de l'argent. Enfin bref, on n'est pas là pour raconter son histoire. Si vous souhaitez connaître plus d'informations sur le lieu, j'ai réalisé une vidéo il y a 2 ans, oui, déjà 2 ans, sur ce lieu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que devient-il aujourd'hui? Eh bien, il a été racheté en juin 2023 par un couple de Néerlandais. Et plus précisément, Dolf et Evelyn Bierman. Leur projet est donc tout récent et leurs ambitions très grandes, mais comme vous vous en doutez, rénover un domaine de cette taille, ça prend énormément de temps, et surtout beaucoup d'argent, tout en sachant qu'ils veulent faire ça entièrement par eux-mêmes. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont entièrement sécurisé le site, c'est-à-dire qu'ils ont refait les clôtures et mis des barrières ainsi que des panneaux pour mentionner que ce n'est plus abandonné. Ils espèrent ainsi faire comprendre aux gens qui souhaitent encore venir voir ce lieu qu'il n'est plus à l'abandon et qu'un nouveau propriétaire en a pris possession. Car oui, effectivement, encore des personnes se présentent pensant que le lieu est à l'abandon, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Evelyn Bierman. Il n'y a pas un jour où personne ne vient. À certains moments, on voit au moins 15 personnes par jour ici, même la nuit, et des gros groupes. On a même eu des personnes masquées et des gens avec des bidons d'essence à la main. Ça peut faire peur aux enfants qui tombent sur eux. Alors oui, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce que les gens sont frustrés de ne pas avoir pu le faire en tant qu'urbex, ou est-ce que c'est des gens qui ne savent pas qu'il a été racheté? Peut-être les deux, surtout quand on entend Evelyn qui nous dit que parfois il y en a même qui viennent avec des bidons d'essence à la main. Mais cela n'arrête pas la famille qui est déterminée, ils ont déjà bien avancé en enlevant beaucoup de végétation, ils ont aussi barricadé toutes les ouvertures du château afin de le préserver et empêcher les gens qui veulent encore entrer dedans d'y entrer. Et aussi, autre information, ils souhaitent rénover le château comme il était à l'époque, c'est-à-dire dans un style du 18e siècle. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien en description où j'ai pu trouver toutes ces informations, et d'ailleurs je vous ai pas tout dit, il en reste encore d'autres. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur le projet, vous trouverez tout ça dans la description. Pour le deuxième lieu, je vous propose de parler du manoir aux livres, ou encore connu sous le nom du manoir du riche physicien. Ce lieu était très connu pour sa Mercedes abandonnée dans son jardin. Au-delà de ça, il y avait quand même des pièces très sympathiques à voir dedans, mais ce qui faisait vraiment sa popularité, c'était cette voiture. Et que devient-il aujourd'hui? Eh bien, voyons ça. Alors, nous voilà sur une vue Google Maps, donc tout simplement, c'est ce lieu. Alors, vous voyez que la vue satellite n'est pas encore à jour, car effectivement, on voit beaucoup de végétation dans le jardin encore présente. Et en fait, comment j'ai su qu'il n'était plus abandonné? C'est tout simplement car je suis repassé devant récemment, et j'ai vu que quelqu'un l'avait racheté et était en train de le rénover, ce qui est d'ailleurs plutôt cool. Donc si on regarde un petit peu, qu'on se met devant, voyez-vous, alors c'est pas le camping-car qu'on veut voir, mais c'est ici. Voilà, c'est donc cette maison. Là, on voit qu'aujourd'hui ça a été bien dégagé et que les travaux ont commencé, notamment parce qu'on voit que les fenêtres ont été rénovées. Vous voyez, ce n'est plus des fenêtres en bois comme on peut voir sur la vidéo par exemple, sauf pour la porte d'entrée. On voit que par exemple ça a été mis en PVC, ou encore la véranda qui a été changée aussi, qui n'était pas du tout comme ça. Donc on voit que là c'est pas non plus tout à fait la dernière version que moi j'ai vue, parce que là il y a encore de la végétation, tout ça. Moi je l'ai vu un peu plus propre, de mémoire elle a même été repeinte. Et si on va voir par exemple, pour vous dire à l'époque, une petite anecdote, pour ceux qui se demandaient comment on rentrait là-dedans, c'était par ici, c'était par cette porte. C'était ici même. Je me souviens, j'avais dû ramper en dessous pour rentrer. En fait il y avait un trou, bon là c'est un peu barricadé. Mais c'est vrai que c'était en pleine ville, voyez-vous, donc c'était plutôt sympa. Et je me souviens même quand je suis sorti, il y avait littéralement quelqu'un qui promenait son chien là. Je l'avais pas vu. En fait, le temps de sortir, il était là et puis il a marché. Et en fait, il m'a vu sortir en mode... Il a un peu bugué, mais il n'a pas relevé. Donc voilà, c'est très cool que cette maison puisse avoir une seconde vie, que quelqu'un la rénove et s'en occupe, c'est très cool. Et d'ailleurs, il y a un très beau projet à faire avec cette maison, hein, quand vous voyez l'envergure qui est là, et surtout la prestance de son architecture.
Vous vous doutez qu'on peut faire des choses franchement magnifiques avec ça. Une fois rénové, je pense que ce sera de toute beauté. Pas grand chose de plus à dire sur ce lieu, hormis qu'il n'est plus à l'abandon pour ceux qui voudraient le faire encore aujourd'hui. Si vous souhaitez voir comment il était, une vidéo est disponible sur ma chaîne, pareil tournée il y a presque 2 ans maintenant. Vous trouverez ça dans la description ou dans le lien que je vous mets là-haut. Et pour terminer, de quoi allons-nous parler? C'est franchement un lieu que j'ai adoré. Je pense que c'est même l'un des lieux que j'ai le plus adoré dans tout ce que j'ai pu faire en urbex. C'est le château Paranoïaque. Pour vous dire, c'était le premier aussi grand château meublé que j'ai pu faire sur ma chaîne. D'ailleurs, je crois que je n'en ai pas fait d'aussi grand, aussi bien conservé depuis, pour vous dire. Et c'est une très bonne chose que quelqu'un s'occupe de le réparer. L'intérieur était luxueux et immense. Quand je vous dis immense, je ne blague pas. Pour vous dire, je pense qu'il faisait facile 2 à 3 fois la taille du château du gangster qu'on a parlé au tout début de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, les réparations ont commencé. Alors par contre, une info que je n'ai pas, c'est je ne sais pas si c'est le propriétaire actuel qui a décidé d'entreprendre les travaux ou si c'est quelqu'un qui l'a racheté pour entreprendre les travaux. Je n'ai pas trouvé d'informations sur ça sur internet. On n'a aucune information hormis nous les urbexeurs qui discutons entre nous. Et aujourd'hui, effectivement, il a été catalogué comme un dead spot en fait, mort tout simplement, car un propriétaire s'occupe de le rénover. Au-delà de ça, c'est une très bonne chose qu'ils soient en rénovation car il se mourrait à petit feu et ça aurait été franchement dommage de laisser un ouvrage comme ça tomber dans l'oubli éternel. Car je sais pas si vous vous en souvenez, mais effectivement, il commençait un petit peu à souffrir, notamment dans certaines pièces où le plafond s'effondrait. On voyait que l'eau faisait pas bon ménage dedans. Ici, je ne vais pas vous montrer de vue Google Maps ou autre car je tiens à préserver encore l'adresse de ce lieu tout simplement parce que encore malheureusement, des gens malveillants tentent de pénétrer dans ce château pour tout simplement voler ses richesses et je n'ai pas envie d'attiser cette malveillance et surtout en gros de faciliter ce travail pour certaines personnes qui en fait ne respectent pas le lieu, sont là tout simplement pour le voler, le dégrader et le piller. D'ailleurs, honte à vous si vous voyez cette vidéo. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié redécouvrir ou découvrir tout simplement ces lieux d'urbex qui aujourd'hui ne le sont plus. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous le rappelle, toutes les vidéos des lieux sont dans la description de la vidéo où vous avez pu les voir durant la vidéo qui sont apparus sur votre écran. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace!